Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et qu'au niveau de la foi ça va et que le Seigneur vous soutient encore davantage. De mon côté ça va, Dieu merci, et que son nom soit béni, que son nom soit loué. Et voilà, nous allons avoir un petit partage ce matin sur la confiance en Dieu, sur la confiance en Dieu. Et puis, il faut quand même que je vous partage une petite expérience que je viens de vivre à l'instant, dont je suis un tout petit peu, j'avoue quand même, un tout petit peu dégoûté. Mais bon, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. C'est que, voyez-vous, frères et sœurs, j'ai enregistré une vidéo tout à l'heure, il y a une minute de cela, sur le thème négligé par les hommes, mais choisi par Dieu. Négligé par les hommes et choisi par Dieu. Au niveau du téléphone, j'avais assez de capacité. J'avais encore plus de 4 gigas, plus de 4 gigas. Et au niveau du téléphone en lui-même, puisqu'au niveau de la carte mémoire, j'avais plus de 4 gigas. Au niveau du téléphone en lui-même, j'avais d'espace interne. J'avais plus de 18 gigas. 18 gigas. Et puis, c'est une vidéo qui a duré 30 minutes. 30 minutes. Et à la fin de la vidéo, voyez-vous à la fin de la vidéo, je vois en fait comme marque que la vidéo n'a pas été enregistrée. La vidéo n'a pas été enregistrée parce que vous savez, bon, vous avez certainement déjà en fait enregistré des vidéos quand vous appuyez sur le bouton arrêter la vidéo en fait s'enregistre automatiquement. Mais la mienne n'était pas enregistrée automatiquement. Et voilà, en allant sur les photos pour pouvoir la récupérer et la poster sur le site, hein, donc sur YouTube, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Donc je suis un tout petit peu dégoûté, hein, parce que bon, comme vous le savez, c'est toujours mieux de faire un travail une fois. Hein. C'est toujours mieux de faire un travail une fois et puis on passe. Et puis ce travail en fait peut bénir les frères et sœurs, hein, même d'autres personnes qui vont tomber dessus. Mais seulement en fait pour dire quoi? Pour dire que la vidéo n'a pas été enregistrée. Donc je n'ai pas pu en fait la poster. Et par la grâce de Dieu, demain, si Dieu le veut, je vais essayer de la refaire. C'est pas bien grave, je vais essayer de la refaire pour bénir le nom du Seigneur, pour que voilà, les frères et sœurs puissent en fait en bénéficier cette vidéo-là parce que c'est quand même en fait assez intéressant ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Donc c'est un peu ça, mais c'est un phénomène que j'ai pas très très bien compris que au niveau du téléphone dans lui-même il y a 18 gigas, au niveau de la carte mémoire il y a 4 gigas, mais la vidéo n'a pas été enregistrée automatiquement alors que c'est pas la première fois que j'enregistre des vidéos. Ce n'est pas la première fois. Donc voilà. Mais bon, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Prenons cela comme expérience et puis avançons seulement et puis remettons toujours toutes choses entre les mains du Seigneur. Donc, comme on disait tout à l'heure, frères et sœurs, nous allons parler sur la confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu? La confiance en Dieu, frères et sœurs. La confiance en Dieu, c'est avoir l'assurance en Dieu, compter sur le Seigneur et espérer dans le Seigneur. Vraiment, en fait, lui remettre toutes choses, remettre vraiment toutes choses entre ses mains. C'est quelque chose, en fait, que nous aimons dire comme ça. Voyez-vous que nous aimons dire comme ça. Mais quand les situations se présentent, on n'est plus là. Quand la situation en fait se présente, on n'est plus là, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance en Dieu. Et c'est ça qui est parfois dommage. Tout enfant de Dieu doit vraiment savoir que le Seigneur est tout puissant, il est capable de tout, il est prêt à tout. Faisons-lui simplement en fait confiance. Et il ne faut pas seulement faire confiance au Seigneur quand ça va bien. Non, non, quand ça va bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire confiance au Seigneur. Il faut que quand ça va bien, faire confiance au Seigneur. Quand ça va mal, faire confiance au Seigneur.
Le Seigneur n'est pas cette personne-là que quand ça va bien, alléluia, Dieu est bon, Dieu merci, j'ai mangé aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un travail. Et puis le jour où il n'y a pas mangé à la maison, Dieu m'aime plus, ou, ou le Seigneur en fait n'est plus avec moi, ou ceci ou cela. Non, frères et sœurs, ce n'est pas une bonne habitude ou une bonne attitude en fait d'un enfant de Dieu. Nous devons en tout temps remercier le Seigneur. Et souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul qui avait dit que je sais vivre dans l'abondance et je sais aussi vivre en fait dans la disette. Et en toute chose, j'ai appris en fait à rendre gloire au Seigneur. C'est vraiment en fait comme ça que nous devons apprendre à vivre avec le Seigneur. Et c'est dommage parce que beaucoup d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu, on oublie vraiment en fait ce précepte-là, ce concept-là qui parfois en fait nous mène dans d'autres directives que les directives que le Seigneur a faites pour nous. Donc nous allons voir des personnages qui ont fait confiance au Seigneur et qui n'ont pas été déçus parce qu'ils sont restés fermes. Ce n'était pas une confiance, voilà, une confiance de la bouche ou une confiance en fait théorique. Non, c'était vraiment en fait une confiance spirituelle, une confiance en fait assise, une confiance en fait, voyez-vous, qui méritait ce nom-là. Nous allons nous attarder sur un seul livre en cette matinée du 28 octobre 2019. C'est le livre de Daniel, frères et sœurs. Pour ce faire, nous allons commencer d'abord dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. On va pas, logiquement, c'est tout le chapitre 3 qui résume cette histoire-là, qui résume en fait cette histoire-là, mais on va lire seulement quelques versets. On va découper en fait les versets. Donc, Daniel chapitre 3, on va commencer par le verset 1 au verset 5. Les trois compagnons de Daniel dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 6 coudées, de 60 coudées, pardon, et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du septatrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Nous allons partir au verset 10. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du septatrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée?
Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, ainsi de suite, ainsi de suite, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé de ce et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Amen. Nous allons continuer. Nous allons prendre Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Le verset 1 au verset 5. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Nous continuons du verset 9 au verset 20. Donc, ça sera les derniers versets. Verset 9 au verset 15. Là-dessus, le roi Darius écrivait les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? » Le roi répondit, « La fosse est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Il prit de nouveau la parole et dit au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. » Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très irrité quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, et il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit
irrévocable. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, plus ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Amen. Donc, frères et sœurs, au travers de ces chapitres, au travers de cette histoire que nous venons de lire, nous voyons vraiment comment frères et sœurs, les trois compagnons de Daniel, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés dans la fournaise ardente. On va juste un tout petit peu revenir en arrière pour mieux comprendre le concept de cette histoire-là. Comme vous le savez, frères et sœurs, à l'époque, le peuple d'Israël était vraiment en fait un peuple rebelle. Et les prophètes ont beaucoup prophétisé contre la captivité de Jérusalem, contre la captivité en fait des Hébreux. Et il y a eu quasiment deux captivités en fait. Il y a eu deux captivités. Et le prophète Ésaïe avait déjà commencé à prophétiser par rapport à cela. Jérémie est venu, Ézéchiel est venu. Et c'est Jérémie, en fait, vers la fin comme ça, qui a vraiment prophétisé la captivité de ce peuple-là, voyez-vous. Et cette captivité-là, en fait, a eu lieu avec le roi Nebuchadnezzar. Il faut savoir que le roi Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone, était le roi le plus puissant à cette époque-là. C'est comme par exemple les Américains de nos jours en fait, mis à part qui étaient encore plus puissants que les Américains, mais pour un peu nous situer, c'était comme les Américains de nos jours. Et c'était en fait un roi vraiment, donc personne ne résistait, hein. Personne ne résistait vraiment. Et au temps de Jérémie, il y avait Sédécia qui était roi. Jérémie avait proposé à Sédécia que, écoute, voici ce que le Seigneur te dit. Donc, rends-toi tout seul. Rends-toi tout seul, il n'y aura pas de bain de sang, il n'y aura pas de mort et tout ça. Ou maintenant, si tu ne te rends pas tout seul, sache que Jérusalem sera prise en captivité. On va brûler Jérusalem et puis Jérusalem en fait sera en ruine. Et comme vous le savez, le roi était beaucoup, entre guillemets, têtu. Ils écoutaient que eux-mêmes. Et pour dire, en vrai, les hommes de Dieu n'étaient pas écoutés pour résumer. Les hommes de Dieu n'étaient pas écoutés à cette époque-là, comme quasiment aujourd'hui. Bon, je parle vraiment des véritables hommes de Dieu, hein, parce que avec tous les faux qu'il y a aujourd'hui, bah, il y a de quoi ne pas écouter, quoi. Donc, les hommes de Dieu n'étaient pas écoutés à cette époque-là. Alors, ces décès n'avaient pas écouté. Et quand Nebuchadnezzar en fait est venu lors de la deuxième captivité, voyez-vous, on a ravagé tout Jérusalem. Il avait un général dont j'oublie le nom. Le général là en fait, voilà, avec sa troupe, il disait seulement feu et puis on a envoyé une bombe dans le temple de Salomon. Il a envoyé feu et puis tout était en ruine tout simplement. Tout était vraiment en fait en ruine. Mais vraiment en ruine, de ruine. Jérusalem était vraiment méconnaissable. Et on a captivé Sédécia, on l'a captivé, et puis on a crevé ses yeux. Voilà, on a crevé ses yeux, et puis on l'a mis en prison. Et beaucoup de secrétaires de Sédécia aussi, en fait, ont été captivés, les ministres et tout ça. Vraiment, c'était la catastrophe. C'était pire qu'une guerre mondiale. Et après, voyez-vous, frères et sœurs, dans cette captivité-là, beaucoup d'Hébreux en fait ont été déportés à Babylone. Et Daniel et ses amis, donc Shadrach, Meshach et Abednego, à savoir que Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont les noms qu'ils ont eus à Babylone. Donc ce n'était pas leur vrai nom. Ce n'était pas en fait leur vrai nom. Ce n'était pas leur vrai nom. Leur vrai nom, les deux dont je me souviens, c'était, il y avait Anania, Azaria et puis l'autre, j'ai oublié. Et Daniel aussi, on a changé son nom en Belshazzar, donc le roi de Babylone. Voilà, Belshazzar qui était en fait le dieu de Babylone en fait, voyez-vous. Donc un dieu impie tout simplement.
Donc, on a changé leur nom. Et puis, mais eux, ils sont restés juifs. Ils sont restés juifs. Et puis, ils sont restés en fait avec leur principe, donc à adorer un seul Dieu, à savoir l'Éternel. Et tellement ils étaient beaux, ils étaient jeunes, le roi avait demandé en fait qu'on puisse les mettre dans un premier temps à part, hein, donc les jeunes juifs, hein, qu'on avait pris en captivité, on puisse les mettre à part. Daniel avait été choisi pour être mis à part et puis il a pris justement ces trois-là pour l'épauler. Et frères et sœurs, voyez-vous, sachant qu'à Babylone, c'était vraiment en fait des dieux étrangers qu'on adorait, c'était vraiment en fait abominable. Le roi avait érigé une statue. Et cette statue-là, tout le monde devait l'adorer quand on avait en fait par exemple une flûte, une trompette et tout ça. Donc tout le monde était obligé de se mettre à genoux pour adorer la statue-là que le roi avait érigée. Mais ces trois jeunes hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient intègres. Ils se sont dit, non, roi, désolé, certes, on est peut-être tes ministres, certes, on est peut-être tes secrétaires, on est peut-être tes gouverneurs, mais on ne peut pas adorer ta statue. Sache qu'on ne peut pas adorer ta statue. Ce qui a quand même choqué le roi, mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Moi, j'érige en fait une statue et vous ne voulez pas l'adorer. Sache que bah, si vous ne le faites pas, bah, vous allez mourir. Et à cette époque-là, les Babyloniens n'aimaient pas les Juifs et puis c'était des rapporteurs. Voilà, vraiment des rapporteurs en personne. Si on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'un rapporteur, il faut vraiment lire cette histoire-là. Parce qu'ils attendaient juste une petite faute venant d'un juif et puis ils allaient tout de suite en fait le rapporter au roi. Donc, au premier son de la trompette, les trois juifs en fait ne sont pas prosternés devant la statue et puis sont allés rapporter cela au roi. Et puis le roi a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez ne serait-ce qu'un seul Dieu peut vous délivrer de ma main? En gros, comme on disait tout à l'heure, Babylone était vraiment en fait une grande puissance. Même les Égyptiens, même Pharaon ne pouvait pas faire le poids envers lui. Voyez-vous? Donc, il se disait que mais quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Quel Dieu? Quel Dieu vous ne pourrez pas? Donc, pour votre bien, il faut vous conformer en fait à ma loi. Alors, ces trois-là ont dit au roi que, écoute, on n'a même pas à te répondre là-dessus. On n'a même pas du tout à te répondre là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Mais nous, on n'a même pas à te répondre là-dessus. On va continuer seulement à croire à notre Dieu. Et puis, c'est tout. Alors, le roi dit, il était irrité. Il était vraiment irrité. Il a dit, ok, d'accord. Vous voulez faire comme ça, il n'y a pas de problème du tout. Alors, il a ordonné en fait qu'on puisse les jeter en fait dans la fournaise ardente. Et c'est pas fini, tellement qu'il avait la haine, tellement que même ses collaborateurs aussi en fait avec la haine, ils ont dû chauffer le feu 7 fois plus. 7 fois plus. Donc, frère, imaginez-vous, déjà une fournaise, hein, c'est fait pour être vraiment, vraiment, vraiment être chaud. C'est vraiment fait pour être chaud, pour tenir la chaleur. C'est comme en fait un barbecue, en fait, voyez-vous, où le feu, ou même un four où le feu il est déjà à 200 degrés, 250 degrés, 300 degrés, 500 degrés, voyez-vous. Et là, on dit de le chauffer 7 fois plus. Donc, disons-nous, s'il était à, à 300 degrés, fois 7, donc ça fait 1000, non, 2100 degrés. Parce que 3 fois 7, 21. Donc, 2100 degrés. C'est énorme, c'est à peine. Vous vous approchez, ce feu en fait vous dévore. Et c'est ce qui s'était passé parce que quand on voit que quand on voulait les mettre dans cette fosse-là, même les gens qui les ont mis dans la fosse ont brûlé, sont morts tout de suite en fait. Donc ça montrait vraiment comment le feu-là était terrible, terrible de terrible. Mais ce n'est pas pour autant en fait que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu peur. Ce n'est pas pour autant en fait qu'ils ont baissé les bras. Ils ont dit au roi, on a commencé avec notre Dieu, on va terminer avec notre Seigneur. Alors, ils les ont mis dans le feu, ils les ont mis dans le feu, et puis dans cette fournaise, mes frères et sœurs, aïe, c'est terrible, hein, c'est à peu près la même chaleur qui fait un enfer. Hein. J'ai jamais été, mais là-bas, c'est quand on voit les gens qui racontent avec les témoignages à l'appui, tu te dis, waouh, c'est terrible. Donc,
mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? On les a dans ce feu-là. Et puis le roi étant assis, puisque c'était comme un festin où il pensait qu'ils allaient les voir brûler. Ils allaient les voir brûler. Il était assis avec ses collègues et il regardait comme ça. Et chemin faisant, bah, il a vu un quatrième homme. Il a vu un quatrième homme et devinez c'était qui cet homme-là? C'était le Seigneur en personne qui est venu délivrer Shadrach, Meshach et Abednego parce que ces trois hommes ont fait confiance au Seigneur. Ces trois hommes ont dit au roi le plus puissant au monde que fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais en aucun cas, nous, on ne pourra renier notre Dieu. C'est comme les chrétiens en fait, frères et sœurs d'aujourd'hui, qui vont vraiment en fait, qui tiennent vraiment en fait bon, qui tiennent vraiment en fait bon dans la persécution, à qui on dit que on va vous tuer, on va vous égorger, et ils disent faites ce que vous voulez, égorgez-nous si vous voulez, nous on va tenir bon, on va pas régner notre Dieu. C'est exactement ce qui s'était passé au temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que ils ont vu le feu, ils ont vu cette fournaise ardente, ils ont vu comment ça chauffait, rien que à 200 mètres, comment la chaleur en fait les chauffait déjà. Ils ont dit, peu importe ce qui arrive, nous on va y aller, on va pas régner notre Dieu et on sait qu'il va nous sauver et il nous sauvera. C'est pour cela au départ on parlait de confiance parce que tant que tu n'as pas confiance à quelqu'un, tant que tu n'as pas confiance à quelque chose, tu ne pourras jamais, 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 jamais compter sur la chose. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego avaient confiance au Seigneur. C'est pour ça, en fait, ils ont tenu bon. Ils sont allés jusqu'à la fournaise. Et le Seigneur, voyant leur confiance, voyant leur foi, il n'a pas manqué de les sauver. C'est aussi ça, en fait, la puissance de Dieu. Quand on lui fait confiance, quand on s'abandonne à lui, il ne nous laissera pas du tout, mais vraiment au grand jamais. Donc, mon frère, ma soeur, sache faire confiance au Seigneur. Jette-toi dans les mains du Seigneur. Fais-lui confiance et lui seul, en fait, te sauvera, te viendra au secours comme il a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, voilà ces trois-là qui ont été jetés. Il y a un quatrième homme, en fait, va venir pour les protéger. Ça, c'est la puissance, mais ça, c'est le miracle du Seigneur. Que les gens disons, à 2100 degrés de température, mon frère, ma soeur, où personne ne peut résister, rien que ceux à qui on a ordonné de les jeter sont morts avant. Alors, à combien plus forte raison, ceux-là même, à combien plus forte raison, ceux-là même à qui on a jeté dans la fosse au lion. C'est incroyable. C'est ça, en fait, un miracle. Un miracle, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, ça vient du Seigneur. Voyez-vous? Donc, voilà. Et puis, quand le roi va voir un quatrième homme, il va dire aux gens, attendez, mais est-ce qu'on n'a pas jeté trois hommes dans la fournaise? D'où vient le quatrième homme que je suis en train de voir? Alors, il a reconnu qu'il était puissant, mais qu'il y avait encore un plus puissant que lui. Du coup, il a appelé Shadrach, Meshach et Abednego de sortir de ce feu-là et puis ils étaient vivants. Et là, il a reconnu la puissance de Dieu. Et on voit toujours la même histoire avec Daniel. Daniel était un homme très très pieux, un jeune très très pieux parce que, je dis jeune parce que quand vous lisez vraiment cette histoire-là, lors de la déportation, on a choisi des jeunes beaux de figure, intelligents, et Daniel en fait s'est trouvé parmi cette catégorie-là. Donc Daniel était pieux, tranquille, intelligent et sage. Que le Seigneur bénisse tous les Daniel, que le Seigneur bénisse tous les futurs Daniel et que son nom soit béni. Donc toi mon frère, toi ma soeur, si tu t'appelles Daniel, que la puissance de Dieu continue à agir dans ta vie, que la puissance de Dieu continue à s'imprégner dans ta vie et que si tu connais aussi en fait d'autres Daniel, n'hésite pas à aller partager cette vidéo et que la gloire de Dieu en fait soit manifestée encore davantage dans leur vie. Donc voilà ce jeune Daniel qui, étant pieux, étant ministre du roi Nebuchadnezzar, mais attention, je ne suis pas en train de dire que on peut être homme de Dieu, être ministre, être président, être ministre
dans ce monde. C'est possible, je ne veux pas mettre des limites, mais je dis seulement que mon frère, ma soeur, Daniel n'était pas ministre dans la corruption avec le roi. Daniel n'était pas ministre en buvant le vin du roi. Daniel n'était pas ministre en fraudant. Daniel n'était pas ministre en ayant 4 femmes. Daniel n'était pas ministre en volant l'État. Daniel n'était pas ministre en volant les pauvres qui essaient de s'en sortir. Non. Daniel était ministre parce que il était pieux. Il priait 3 fois par jour. Il craignait le Seigneur, donnant en fait de bons conseils au roi. Donc, si toi tu veux faire de la politique, sache que il faut beaucoup prier, il faut être intègre, il faut craindre le Seigneur, mais seulement de nos jours, euh, pour bosser, ne serait-ce que pour graver quelques échelons de la politique, si tu ne fais pas de sacrifice, c'est compliqué pour toi. Ou si tu ne rentres pas dans une loge, c'est compliqué pour toi. Mais Dieu merci, il y a un pays actuel où le Seigneur en fait a établi son enfant comme roi, comme président de cette nation-là. C'est un pays de l'Afrique, à savoir le Congo. Seul le Seigneur sait comment il fait ces choses. Seul le Seigneur fait comment il fait ces choses. Donc, nous ne devons pas les limiter. On dit seulement que la politique, tant que le Seigneur ne t'a pas convaincu par rapport à cela, n'y va pas mon frère, n'y va pas ma soeur. Sinon, tu vas aller vendre ton âme, tu vas aller vendre tous les membres de ta famille pour rien du tout. Sache que le diable donne d'une main et il reprend de l'autre main. Mais quand tu es avec le Seigneur te donne les directives nécessaires. Donc, ne te séduis pas toi-même en disant que je vais faire de la politique pour machin truc. Non. Laisse-toi guider par le Seigneur. Nous continuons. Donc voilà ce jeune homme que le Seigneur va utiliser. Et puis une fois de plus, le roi va encore ériger une statue dont il fallait adorer. Il va signer un décret que quiconque ne devait pas l'adorer. Enfin non, c'était pas la statue. Donc il fallait pas prier d'autres dieux que le Dieu de Babylone. Il avait signé un décret que moi, le roi Nebuchadnezzar, je signe que pendant 30 jours, quiconque adorera d'autres dieux que mon Dieu sera mis dans la fosse au lion. Point bas, il a signé et il a envoyé à ses collègues pour pouvoir le partager, le diffuser dans sa nation. Et comme d'habitude, les Babyloniens étant des rapporteurs, Daniel ayant su cela, il s'est retiré dans sa chambre. C'est aussi quelque chose de super important, frère. C'est que quand vous entendez dans une nation où une loi est votée, toi en tant que prédicateur, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois redoubler dans ta prière parce que ça veut dire que l'ennemi veut en fait agir, l'ennemi veut encore frapper, raison pour laquelle il faut redoubler les prières, raison pour laquelle Daniel a pris la résolution de pouvoir prier 3 fois par jour. Vous voyez, 3 fois par jour. Donc, les Juifs, en fait, étant des rapporteurs, ils se sont dit, non, on va l'avoir. Et un jour comme ça, pendant que Daniel est en train de prier dans sa chambre, les Juifs vont venir le voir. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont attraper Daniel en train de prier, ils vont le surprendre en train de prier. Ils vont tout de suite, parce que c'est vraiment des rapporteurs, c'est vraiment en fait ça, le comportement d'un rapporteur. Il ne cherche même pas à savoir comment ça s'est passé, ni comment ça s'est fait. Non, le plus important pour lui, c'est d'aller rapporter. Donc, ils sont partis rapporter cela au roi Nebuchadnezzar. Et puis, le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il devait appliquer ce qu'il avait dit, le décret qu'il avait dit, malgré que cela ne plaisait pas, parce que quand on regarde vraiment au fond, voyez-vous, au fond, c'était un roi qui aimait beaucoup Daniel. C'était un roi qui aimait beaucoup Daniel, mais à cause de sa signature, il fallait que cela s'applique. À savoir, frères et sœurs, qu'à l'époque, la signature du roi était irrévocable. Quand le roi signait un décret, s'il disait que toi, tu vas mourir demain, c'était demain que tu devais mourir. Même si après quoi, il devait seulement mourir. Donc, c'est un peu ça, à l'exception du temps d'Esther, où le roi Assuérus, en fait, avait signé l'édit pour tuer tous les Juifs, mais sa femme, donc Esther, était venue pour plaider contre cela, et cela avait en fait été retourné contre
Haman qui avait comploté en fait la tuerie de tous les Juifs. Donc voilà Daniel et qui avait pris la résolution de prier 3 fois par jour à cause de ce décret-là. Et le roi ne pouvait pas faire marche arrière. Alors il a ordonné qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse au lion. Et une fois de plus, Daniel, tranquille, vraiment, il était vraiment pieux, tranquille. Il a dit, ok, si vous voulez me jeter, il n'y a pas de souci, jetez-moi. Mais seulement, sachez que je ne renierai pas mon Dieu à cause de votre Dieu. Alors, le roi, quand on a jeté Daniel, il a dit, Daniel, écoute Daniel, que le Dieu que tu sers puisse te servir. À peu près la même parole qu'il avait dit à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Vous voyez un peu. Donc, une fois de plus, le Dieu que Daniel servait s'est révélé à lui et est venu sauver Daniel de la fosse au lion. Donc, il y avait, en fait, la fosse au lion, c'était un grand trou comme ça, voyez-vous, un grand trou comme ça, et puis on le jetait là-dedans, il y avait des lions. À savoir qu'à chaque fois, chaque personne en fait, qu'on jetait dans la fosse au lion qui n'avait pas le Seigneur, avant en fait que la personne arrive, les lions l'avaient déjà dévoré. Parce que vous vous imaginez bien, un lion qui n'a pas mangé pendant une semaine, pendant 2 jours, là, il ne mange pas les lions, il dévore. Il ne mange pas, il dévore. Donc, c'est comme ça que les lions, là, dévoraient les gens qui n'avaient pas le Seigneur quand ils arrivaient dans la fosse au lion. Mais voilà Daniel qui va arriver dans cette fosse au lion, et ce lion-là qui n'avait pas mangé pendant des jours, alors Daniel va arriver, et les lions vont tourner autour de lui, ils vont même pas toucher Daniel, ils vont tourner autour de lui, et parce que ces lions-là, en esprit, ont vu un autre lion plus puissant que eux. À savoir que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc, ils ont vu un lion plus puissant que eux. Ils ont vu un lion plus grand que eux, un lion plus fort que eux. Alors, ils se sont dit, non, ici, non, on va se calmer parce que si on attaque cet homme-là, c'est nous qui allons nous faire dévorer. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel ne s'est pas fait dévorer parce qu'il avait fait confiance au lion de la tribu de Juda. Donc, mon frère, ma soeur, vous voyez bien que quand on fait confiance au Seigneur, quand on s'appuie sur lui, quand on s'abandonne à lui, il ne nous rejette pas, il ne nous abandonne pas. Donc, continuons à faire confiance au Seigneur, continuons en fait à nous attacher à lui. Lui seul en fait s'occupera de nos ennemis, lui seul en fait s'occupera de notre vie. C'est vrai que si on nous dit maintenant que dans les pays, par exemple des pays arabes et tout ça, où l'évangile en fait est très très hostile, où à peine vous avez la Bible, on peut vous tuer. C'est vrai que quand on vous montre un couteau comme ça, parfois ça peut être effrayant, mais ce que je peux vous rassurer, c'est que si vous mourrez comme ça en tant que martyr du Seigneur, c'est le paradis qui vous est réservé. Parce que quand on meurt à cause de l'évangile, frères et sœurs, sachant que nous irons au ciel. Bien évidemment, quand on a déjà accepté le Seigneur dans notre vie et quand on s'est repenti, même si on n'a pas fait le travail nécessaire, mais en mourant martyr, parce que celui qui meurt martyr, c'est terrible, parce que mourir martyr, c'est pas tout le monde qui aimerait mourir martyr. Quand on vous dit on vous poignarde, on vous coupe la gorge, on vous coupe la main, ou on vous coupe en fait les pieds et tout ça à cause du Seigneur Jésus, c'est pas évident, personne n'aimerait être à cette place-là, raison pour laquelle en fait les martyrs en fait auront une grande place dans le royaume des dieux parce que c'est pas une petite mort comme si en fait voilà une mort naturelle. Non, c'est pour ça aussi les apôtres ils sont tous morts martyrs. Et souvenez-vous de cette histoire-là quand Jean et Jacques voulaient s'asseoir un à gauche, un à droite du Seigneur. Le Seigneur leur a posé la question. Euh, oui, vous faites bien de me demander cela, mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à boire la coupe que je bois? Donc, en gros, est-ce que vous êtes prêts à mourir comme je vais mourir? Ils ont dit oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui veulent suivre le Seigneur, certainement beaucoup mourront martyrs comme autant des apôtres, mais beaucoup ne mourront pas non plus. Mais seulement, ce n'est pas le but de ce partage. Est-ce qu'on va mourir martyr ou pas? Non. Toi, sers seulement le Seigneur, confie-toi en lui, fais son travail et lui seul en fait s'occupera de tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce fut un plaisir
de pouvoir faire cette vidéo. On se dit à une prochaine fois. Bye bye et que Dieu vous bénisse.